Bonjour à tous, lundi 28 février 2022, dernier jour du mois de février. Cet après-midi, je suis au jardin agronomique tropical qui est au bois de Vincennes à Paris 12e. Alors je vous décris ce qu'il y a marqué. En 1899, un jardin d'essai colonial a été créé dans le bois de Vincennes, puis transformé en 1907 pour abriter l'exposition coloniale. Durant la Première Guerre mondiale, c'est mon écran qui fonctionne. Durant la Première Guerre mondiale, il accueille un hôpital militaire, une mosquée et des monuments aux morts en hommage aux soldats originaires des anciennes colonies. Fortement marqué par l'histoire, le jardin abrite sur 7 hectares des bâtiments et des vestiges dans un paysage à l'atmosphère mystérieuse. Le pavillon de l'Indochine, rouvert en 2011, le pavillon de l'Indochine, rouvert en 2011, accueille des expositions temporaires et des manifestations culturelles. Alors là, je sais pas, hein, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Voilà. Pour compléter cette information, pour compléter ces informations, il est juste à la limite de la ville de Nogent-sur-Marne, donc avenue Gabriel. Donc je vous notifierai l'adresse exacte sous ma vidéo YouTube. D'autre part, c'est vraiment un jardin vert puisqu'il y a des conifères, il y a pas mal de plantes vertes, même en cette période de fin février. Et puis c'est très détendant, voilà. Je vous le conseille de visiter ce jardin qui est encore parfois méconnu, mais c'est vraiment une atmosphère extraordinaire. Et puis on n'a pas ça, c'est vraiment tout près de Paris, c'est à Paris 12e. Voilà, donc il y a pas mal de photos et de vidéos à faire, donc n'oubliez pas votre appareil photo, votre smartphone, etc., etc. Il y a pas mal d'oiseaux aussi et il y a une petite ferme au bout du chemin là. Vous pouvez déguster des produits régionaux. Que dire mais actuellement c'est encore les vacances, il y a pas mal de petits enfants donc ils viennent se détendre dans cette atmosphère Indochine. Alors je vais vous informer sur mes explications astrologiques où tout le monde m'incite très régulièrement à vous informer. Donc c'est vrai que je suis en retard avec ces projets et ces problèmes qui sont actuellement très sérieux. Alors j'ai constaté une corrélation astrologique entre l'année 1939 et l'année 2022, puisque Uranus est en Taureau actuellement et Jupiter en Poisson. Donc on obtient les mêmes corrélations au point de vue astrologique. Alors je vais vous montrer, alors je ferai des explications plus amples la prochaine fois parce que là c'est quand même assez complexe et ça demande beaucoup d'énergie. Alors 1939. Alors il y a bien la planète Uranus. Monsieur, on ferme le parc. Déjà? C'est pas 5 heures? À 4h30 parce qu'on va fermer l'arboretum pour 17h. Ah d'accord, c'est exceptionnel? Non, c'est comme ça tout le temps. On a toujours une demi-heure. Ah d'accord, bon bah je vais y aller, hein. Je vais y aller. Oui,
Bon, bah écoutez, excusez-moi pour cette interruption là de la fermeture du jardin tropical. Donc demain, ça sera jusqu'à 18 h. Espérons, espérons. Ah oui, alors donc j'avais constaté en astrologie qu'il y avait une corrélation entre l'année 1939 et l'année 2022, avec donc Uranus en taureau, oui, et Jupiter en poisson. Donc Uranus en taureau et Jupiter en poisson. Voilà. Et actuellement, fin février 2022, il y a bien Jupiter en poisson avec Neptune en maîtrise en poisson. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas évident. Jupiter en poisson actuellement et Neptune en conjonction. Et donc Uranus en taureau. Alors c'est très important ça, parce que actuellement il y a Pluton en taureau. Donc ça fait donc deux signes de terre. Deux signes de terre. Deux signes de terre avec des planètes lourdes. C'est signe de durabilité. C'est un signe de durabilité, puisque ce sont des planètes lourdes. Alors, effectivement, il y a Pluton qui est signe donc de terre. Alors, il y a plusieurs explications. Alors, au sujet de la guerre, ça peut être un conflit nucléaire. Effectivement, si on touche un peu à toutes ces sensibilités planétaires, ça peut dégénérer en conflit nucléaire. Par contre, en 1939, il n'y avait pas ça. Uranus était entre le lion et le signe du cancer. Voilà, donc il n'y avait pas cet esprit des électrons pas libres nucléaires. Voilà, alors les conséquences sont vraiment graves. Et donc il faut vraiment maintenir, se préparer à un conflit nucléaire. Donc, alors, d'après moi, donc à rechercher, parce que là, j'ai pas trop fait de recherche complémentaire, mais puisque là, on est dans le signe des poissons, parce que le soleil est en poisson. Il faudra voir dans un mois, là, le soleil sera en bélier, donc c'est quand même un signe de feu. Hein. Voilà, donc ça peut enclencher directement la planète Pluton. En plus, ça sera en quadrature. Voilà. Donc, ouais, à peu près 1, 2, 3, 3 fois 3, 9. Ça sera en 80 quadrature, 90 degrés. Donc, il faudra faire attention au mois de fin mars, début avril, hein, parce que tout le mois d'avril, ça sera le signe du bélier, puisqu'il y aura le soleil. Voilà. Alors, à voir, mais bon, ça peut être très tendu, ce conflit. Alors, j'avais aussi, donc, vous aurez des explications astrologiques sur Vladimir Poutine, sur ses projets guerriers, étude de ses transits qui mèneraient effectivement à un conflit
mondial nucléaire avec la planète, ce que j'ai dit, Uranus en Capricorne. Ouais, Uranus en Capricorne. En conjonction avec la planète Mars. Ouais. Voilà. Uranus en Capricorne avec la conjonction de Mars en Capricorne. Voilà, donc c'est quand même Mars, il faudra faire attention parce que Mars est représenté par le signe du Bélier. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, là, à l'instant, le Soleil va passer en Bélier en fin mars-avril, donc il faudra faire attention à ce conflit explosif, on peut dire. Voilà. D'autre part, je regarde si ça fonctionne. Étude du climat en 2022. Je vous informerai donc tout ça au mois de mars, mais déjà il y aura des problèmes de sécheresse printanière et de canicule estivale en Europe et plus particulièrement en France. Donc là je vous ferai une explication. Et déjà on le ressent puisque actuellement il y a eu 55 jours là d'anticyclone là, donc c'est quand même bien sec. Et ça va durer. Problème énergétique. Les énergies devenant de plus en plus rares, leur augmentation financière seront et resteront d'actualité avec donc Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Voilà, donc je vous donnerai quelques explications supplémentaires également. Donc on va vers des problèmes énergétiques, peut-être des coupures d'électricité, il y aura des trucs qui vont se passer. Voilà. Inondation. Alors inondation, risque majeur d'inondation dans le monde, avec donc la planète Neptune, maître dans le signe des Poissons. Alors, je vous montre. Donc Neptune dans le signe des Poissons. Voilà, qui est maître et en corrélation avec Jupiter. Donc ça va activer un peu tout ça. Alors je donnerai aussi des explications sur ces inondations et plus particulièrement en France, voilà, qui pourrait se produire comme tous les ans. Alors ça sera, je vous dirai, ça sera peut-être, je pense, en septembre-octobre 2022. Le Covid, alors là j'ai pas noté, mais le Covid devrait disparaître jusqu'en été. Oui. Voilà, et on devrait avoir de moins en moins de problèmes avec le Covid. Par contre, il pourrait revenir en octobre 2022. Voilà. Après octobre, donc tout ce qui est automne, et période automnale et hivernale. Voilà, alors ça, à voir. Donc voilà pour avoir brossé, disons, brossé des petites explications astrologiques de l'année 2022. Des préoccupations pas très favorables. Ouais, c'est vrai qu'on sort du Covid, mais on rentre dans d'autres positions guerrières. Voilà, surtout que Poutine, son thème astral est vraiment... Je vous donnerai des explications sur son thème astral actuel, qui n'est pas toujours réjouissant. Voilà. En plus, il a un amas planétaire Alors, il est sous le signe de la Balance, hein.
Soleil en Balance. Et il a un amas planétaire en maison 12. Donc c'est pas très favorable ça. Voilà. Et d'autre part, il a le milieu de ciel avec donc en Lion avec Pluton. Ça veut dire que on reprend le plutonium, quoi. Tout ce qui est énergie nucléaire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier les astres, parce qu'on voit un petit peu ce qui se passe au point de vue transit. Donc voilà, bon, c'est le président, on voit bien que c'est au milieu du ciel, président, mais Pluton, c'est pas bénéfique comme planète au milieu du ciel, quoi. Voilà, surtout en Lion, quoi. Donc voilà, je vous donnerai d'autres explications, mais il faut faire très attention à ce phénomène de personnalité de Poutine, parce qu'il joue avec le feu, là. Il joue avec le feu. Voilà, en plus il a Mars en Sagittaire, donc ça, vous voyez, donc l'axe des deux signes de feu. Donc il faut faire très attention à ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Donc il faut se préparer au pire. Voilà. Donc il faut se préparer. Donc monsieur Emmanuel Macron doit se préparer au pire. Et voilà. Donc comme ça, on sera peut-être mieux protégé et mieux préparé. Allez, salut, à bientôt.